Bonsoir à tous, ici The Last Enemy. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer World of Tanks. Donc vous avez sûrement dû voir des pubs un peu partout sur le net, voire même peut-être à la télé si vous avez vu la pub. Donc c'est un jeu qui consiste à faire des parties en contrôlant un tank à la troisième personne ou à la première. C'est comme vous voulez ça, mais la première est assez déconseillée parce que c'est quand même dur à jouer. Donc dans le but des parties, c'est pour gagner la partie en fait, c'est soit vous tuez les 15 tanks ennemis, donc vous êtes en équipe, soit, euh, soit vous capturez leur base en restant dessus un moment. Donc quand vous êtes tout seul, c'est un peu plus de 100 secondes. Et si vous vous tuez, vous n'avez qu'une vie. Hein. Donc vous ne pourrez pas revivre hein, et vous devrez lancer une nouvelle, attendre la fin de la partie. Donc je vais maintenant vous introduire un type de char assez spécial qui est les chasseurs de chars. Donc ces chasseurs de chars, ils font des dégâts énormes, sont assez rapides, mais néanmoins ont une mobilité de canon réduite. Donc comme vous pourrez le voir bientôt, je ne peux pas tourner mon canon comme je le veux. Donc l'icône l'icône des chasseurs de chars, donc c'est ce qui est écrit, enfin c'est l'icône tout en haut à gauche là, le triangle à l'envers. Donc quand vous voyez ça sur un char ennemi, vous savez que c'est un chasseur de chars. Donc là vous voyez qu'il est niveau 3 et, et c'est tout. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'une partie. Donc on va y aller. Ça fonctionne comme Call of Duty, il y a des serveurs et à chaque fois ce sont jamais les mêmes gens qui jouent avec vous. Vous ne pouvez pas rester sur le même serveur. Là. Donc là on est sur une map assez plate. Donc je vais vous montrer l'utilité d'un chasseur de chars, c'est de faire des dégâts immenses sans avoir à les rusher. Donc je vais essayer de me planquer derrière un rocher et quand un ennemi se pointera, je lui tirerai dessus. En espérant ne pas me faire démonter tout de suite. Parce que comme vous pouvez le voir dans la liste des joueurs à droite, donc qui sont les ennemis, il y a plusieurs KV, des chars de niveau 5 et ces chars là ils sont énormes. Autant vous dire qu'un KV, à moins d'avoir un super tank, n'essayez jamais de l'attaquer. Essayez plus, enfin peut-être pas de vous enfuir, mais de vous cacher et d'attendre qu'il passe. En espérant qu'il vous ait pas vu. Voilà. Là comme vous voyez, hein, je ne peux pas mettre mon canon plus à gauche que ceci. Comme je vous l'avais dit, la mobilité est réduite. C'est ce qui fait les inconvénients des chasseurs de chars. Par contre, les dégâts, ils sont quand même importants. Hein. Franchement, c'est pas de la merde. Là, donc là, je vais me mettre derrière le rocher. Là, comme vous pouvez le voir, on a récupéré, enfin, on a détecté des tanks sur les côtés. Donc voici le KV. Hein. Je vais essayer d'attaquer le VSP là-bas. Oh non, 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 non. Bon, je vais couper la vidéo hein, le temps que je puisse revivre. Hein. Donc à tout de suite. Je ne peux pas récupérer mon char tout de suite, donc comme vous pouvez le voir, là, il est véhicule en bataille. C'est un peu con pour moi. Donc je vais vous montrer maintenant les chars scouts. Donc là j'ai pris un char américain parce qu'ils sont super rapides. Donc celui-ci pas spécialement, mais il va quand même à 50 km/h. Ce qui est bon. Hein. 50 km/h, vous allez déjà relativement vite. Hein. Donc juste pour vous, je vais essayer de rush. Enfin, rush tout en planquant. Hein, je vais essayer d'être prudent, plus que tout à l'heure, parce que je me suis quand même fait avoir comme un vrai noob. Donc les chars scouts, eux, ont une mobilité de tourelle infaillible. Hein. Enfin, infaillible. Ils ont une très bonne mobilité, comme vous voyez. Hein. Faire des 3-6, le char. Dégage. Là, comme vous voyez, il a fait un 3-6. La tourelle
Là, elle se déplace pas très rapidement parce que j'ai pas mis une bonne tourelle. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on augmente des équipements. Là. Voilà, je vais pouvoir me lancer. Donc en bas à gauche, vous pouvez voir votre vitesse et vos points de vie. Hein. Et si jamais vos composants ont été touchés par un tir. Donc là, tout va bien, je n'ai rien. Pas de dégâts et je me déplace à peu près 20 à l'heure. Et ça monte vite. Hein. Je suis à 40 km/h. Ce qui est ma vitesse de pointe. Après, il y a des chars qui vont jusqu'à 60-70 km/h. Hein, mais généralement, les vraiment très rapides ne sont pas d'une. Ils n'ont pas vraiment de défense ni d'attaque. C'est vraiment des chars pour parcourir la map en 2-2 et essayer de capturer le drapeau. Oh, un FT-17. Donc, ce sont des chars de niveau 1. Donc, je vais essayer d'aller me les faire parce que, oui, vu que je suis à niveau 2, ça devrait être plus facile pour moi. Cible verrouillée. Pilote hors combat. Mobilité restreinte. On a perdu la cible. Cible acquise. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. En plein dans l'huile. Oh, ça doit faire mal. Prends les dents. Cible Et voilà, je l'ai eu. Donc là, j'ai fait un petit peu moins de la merde que tout à l'heure. Voilà, on se remet de ses émotions et on repart. Donc là, un MS1, donc il y a un autre char de niveau 1. Lui, on va essayer de le faire. Hein. Où sont-ils passés? Ah, loupé. Shit. C'est pas vrai. Donc AM2LT, donc c'est un autre char scout américain. Qui fait un peu moins de dégâts que moi, mais comme vous voyez, il tire en rafale lui. Hein. On va essayer de l'avoir. Je l'ai eu. Cible verrouillée. Une de nos chenilles est touchée. On va le voir continuer à tirer. Bon, il a l'air inactif en plus. En plein dans l'huile. C'est nickel ça. Pénétration. Oh non. Bon bah tant pis. Hein. Ça me fait quand même 2 chars en actif. Donc j'ai détruit 2 chars, mais bon, je me suis fait tuer. Hein. Voilà. Donc le T-26, c'est un char russe. Donc vous voyez un peu, hein, ça fait déjà ça fait quand même déjà des bons dégâts pour un niveau 3. Regardez, là il s'est enchaîné un char moyen quand même, mais normal. Voilà. Donc on va quitter la partie. Donc les commandes sont assez simples, hein, c'est des flèches et après la souris. Clic droit pour verrouiller le véhicule et clic gauche pour tirer. Donc sans démarrer notre partie, là je vais vous montrer l'onglet des recherches. Donc là vous voyez j'ai 8513 d'XP disponible. L'XP qui sert à acheter des améliorations. Donc là je vais rien acheter parce que je veux passer au KV qui coûte 13 500 d'XP. Donc vous pouvez voir, pour passer les niveaux en fait il faut gagner d'XP et rechercher les tanks, plus les acheter. Pour les composants c'est la même histoire. Vous gagnez l'XP et ensuite vous installez les améliorations. Donc ils coûtent eux des crédits. Au revoir à tous.